Salut, je suis de retour de vadrouille, là, des 2 jours de vadrouille avec les autres agrès. Salut à ceux où on s'est rencontrés d'ailleurs. Sur le retour, je voulais faire un petit tour dans les limons battants avec les très gros orages qu'on a en ce moment. Je viens de regarder la pluvio cumulée là sur les tournesols d'ailleurs, parce que je sais pas si je vous montrerai en vidéo ou pas, mais il y a des grosses coulées de boue dans les champs aux alentours, des champs T16, donc le but n'est pas de critiquer le voisinage ou autre, c'est de montrer l'impact de nos pratiques et ce qu'on peut faire face aux aléas climatiques. Parce que oui, on n'est pas responsable des quantités d'eau qui tombent. Par contre, d'une certaine proportion, façon, de manière, on est responsable de comment réagit le sol face à ces aléas climatiques. Donc là où on a des orages assez violents, donc ici dans les limons battants, du tournesol qui est un peu plus loin, l'eau, en plus la parcelle doit capter de l'eau de la route, ainsi de suite, et ça rigole énormément, donc ça revenait très très fort, ça emmenait de la terre dans les blés d'à côté, voilà. Moi mes parcelles, donc il y en a 1, 2, 3 moins là. Je vois que là, toute la route était coupée avec de la boue dessus, donc ça a dû monter à plus d'1 mètre de haut, l'eau, et on va les voir, on va se rapprocher un peu, et les tournesols autour, on va regarder la structure du sol, et là où je suis content, c'est que le sol a pas bougé. Quand on est dans cette parcelle, je peux faire un tour, alors ça c'est aller juste, on va dire, aller correct pour l'année. C'est pas celle où il y a le plus de trous, vous voyez, ces parcelles-là, et là, ont plus de trous, c'était des parcelles en déconversion bio. Plus sales surtout parce que historique sale, donc le but était de les mettre propres. Ici il y a eu un seul passage, donc il y a eu le Dakotapé au semis, après il y a eu un seul passage du Tribenuron et c'est tout. Et on peut chercher les adventices, mais il n'y a pas grand chose. Alors la structure de surface, vous voyez, là on va se prendre comme les très gros orages. Il y avait eu un passage de déchômeur à disque un peu en sortie hiver, puisque le but était de remettre à plat tous les champs autour pour la déconversion. Eux en avaient moyennement besoin, mais voilà, mais vous voyez déjà l'impact qu'a eu ce passage de déchômeur. Et je vais retourner marcher dans la parcelle qui est en 100% reptile. Vous allez vite comprendre la différence. Alors ici, la terre a quand même pas bougé. J'ai pas vu de coulée emmenée en bas de la route. On va aller voir ça. Bon, là, le but, c'est de montrer un peu le rendu de la parcelle. Bon, les zones très mauvaises restent très mauvaises. On le voit, ça fait clairement la vague. Donc là, c'est pas une question itinéraire technique, c'est vraiment une question nature de sol. Ici, il faudrait venir augmenter le taux de matière organique en venant concentrer du compost équivalent entre 100 et 200 tonnes hectares de manière localisée pour essayer à rendre moins mauvais ces zones-là. Mais voilà, c'était pour faire suite un peu à la vidéo sur le tournesol l'autre jour. Bon, c'est peut-être moins pire que ce que je pensais, mais c'est pas formidable. Bon, pour l'année, honnêtement, il y a tous les stades. Il y en a qui est en train de lever dans le secteur là-bas. La parcelle à côté, je vois que le glyphosate a été fait. Le travail du sol n'a même pas été fait, donc je pense qu'il n'y aura même pas de culture de printemps. Il y aura rien de fait. Maintenant, il patiente peut-être pour aller directement sur un colza. La date où on est, à mon avis, c'est pas plus idiot de faire comme ça. Voilà, donc c'était pour faire un petit point suivi tournesol. J'ai fait du ressemis un peu dans les zones claires là-bas, là. Ici, mais il y a encore eu du dégât, il y a peut-être 50% du ressemis. On verra si les trous se bouchent un peu. Le but était de venir, j'ai pu venir taper les ambroisis, les chardons de manière assez forte partout là-bas. J'ai très peu de régras de relever. Le désherbage a quand même bien marché. On va aller voir la structure du sol là-bas et vous montrer le comportement qui est excellent malgré je vais essayer de m'arrêter de 2 secondes en bas de la route et je vais vous montrer. Là-bas, à mon avis, il y avait plus d'1 mètre d'eau et rempli de boue. Et parce que je vous disais, les parcelles en loin en TCS ont raviné très fort et on va aller marcher dans la parcelle juste à côté là-bas et puis on va regarder comment ça se comporte. Si on veut parler un peu de puissance de ravinement d'ailleurs de l'eau, bon ça c'est plutôt un problème des communes ou autres, mais juste avec les pluies qu'on a eu là, bon je sais pas si on va pouvoir mesurer, mais ça montre la force de l'eau là, c'est creusé à peu près d'une vingtaine de centimètres. Donc là on arrive dans encore une autre parcelle de tournesol. Bon, c'est pas si pire que ce que je croyais, on va dire. Bon, je suis souvent dire un peu de la négative. En fait, je m'auto-place mon niveau d'autosatisfaction très très haut pour jamais me contenter de choses médiocres. Voilà, ça permet de toujours être pas au top, mais de toujours aller vers l'avant pour progresser au maximum en technicité ou autre.
Enfin bref. Là finalement c'est pas mal. Hein. Alors c'est loin d'être parfait parce qu'il y a on ne voit pas le côté vilain en fait, donc c'est un peu facile. Le côté vilain où il y a assez peu de terre, c'est très argileux, très rouge, acide. Il y a une petite butte, bon, ça représente 10 yards même pas. Et cette partie là-bas où j'ai ressemé, je suis pas sûr que c'est marché. Là pareil, il y a un comportement, bon le sol, ça reste des limons sableux, donc ça se referme suite aux intempéries par rapport à des argiles. Mais le comportement est comme très très correct par rapport à ce que je vois autour. Les tournesols sont loin d'être bon. Pour l'année honnêtement, je vais m'en contenter. Bon, on va dire que ça a limité la casse et la perte. Voilà. On arrive au niveau des parcelles. J'ai vu que la route, ils ont mis des panneaux pour bloquer la route. On voit que l'eau, on était à fleur. Ça a dû venir déborder un peu partout. Donc bon, cette parcelle, on est habitué. Elle reçoit toutes les eaux. Ça aussi, c'est tous nos bas de parcelles. Ça reçoit toute l'eau de ruissellement. Donc ici, on peut que accepter l'eau, essayer de la gérer au mieux. Bon, d'ailleurs, quand on voit la gueule du tournesol, on voit que ça a dû monter un peu haut. Ça a dû couler un peu fort. Donc ça, je ne peux pas avoir d'impact sur les quantités d'eau qui arrivent ici. Ce que je peux, c'est avoir un impact sur le comportement des parcelles qui sont traversées par l'eau. Donc on va aller marcher un peu là et là pour voir. Le tournesol, ici j'ai fait des ressemis un peu dans ces zones-là, là-bas. On va voir, mais à mon avis, souvent quand le premier semis est raté, le deuxième aussi, là, cette année, honnêtement, j'ai pas trop poussé. Enfin, j'en ai ressemé, ça représente comme 3 hectares, la surface où j'ai essayé de ressemer, quoi. On va aller voir ça dans le champ. Hop, on va sauter, on va traverser. On voit que le courant a dû être assez fort parce que je vois que ça a charrié les éléments là. Regardez, c'est venu à hauteur ici sur 20-30 cm, donc ça a dû couler quand même assez fort. Allez, j'ai réussi à traverser sans me tremper les pieds. Donc on est de retour, il y a toute une zone où, je sais pas si vous vous rappelez cet hiver, ici, là-bas, j'ai planté le rouleau, on voulait rouler les couverts. J'ai tout un secteur où je n'ai jamais pu passer avec le pulvé, donc il y a même un triangle de raies gras. On voit que l'eau est encore bien en surface, donc ça percole, on se prend toute l'eau aux alentours de toutes les parcelles qui viennent ici, traverse la parcelle et puis redescend à l'autre bout. Donc nous, le but, c'est de regarder un peu la structure de surface. Vous allez pouvoir voir l'autre par rapport en comparaison de l'autre parcelle qui avait eu un déchômage pour commencer à mettre à plat. Et j'ai fini avec le strip till parce que j'ai vu que le deuxième passage de déchômeur à disque allait trop déstructuré pour l'année. Machine trop lourde, trop de terre fine, ça allait pas le faire. Donc j'ai fait le choix du strip till. Ici, il n'y a même pas eu le premier passage de déchômeur à disque puisque je n'ai jamais pu avoir les conditions de ressuyage pour passer avec ce type de machine. Donc ça aurait fait de la bêtise. Donc ici, il n'y a eu qu'un seul passage de strip till. Le défaut, c'est que j'ai pas pu mettre à plat avant le blé à suivre, avant, sachant que le blé précédent, c'était un blé en bio, on laboure à ce rotative, donc le champ n'est pas plat du tout. Et il faut partir sur une bonne base et mettre les champs à plat. Donc d'où la nécessité de faire un passage en TCS pour partir sur une base saine. Sauf qu'ici, ça n'a pas pu être fait. J'espère que je pourrai le faire quand même après la récolte du tournesol. Donc là, on voit un peu le comportement sol en gardant des débris. Bon, c'était parcelle à nettoyer en chardon, hein, beaucoup, chardon, ambroisie, du raies gras. On voit qu'il en reste d'ailleurs. Donc vous voyez, par rapport à l'autre parcelle, on était en TCS où on avait fait disparaître tous ces débris végétaux. Là en surface, ici c'était un précédent blé. Là-bas aussi, il y avait eu des couverts d'été d'installer. Ils étaient un peu plus jolis d'ailleurs sur les parcelles en SCS qui étaient déjà convertis par rapport à celle-là. Mais le but, c'est de vous montrer un peu l'impact sol par rapport aux quantités d'eau qui sont passées, la structure. Donc en limitant le travail du sol de manière très localisée, on n'a que déstructuré cette partie-là ici. On voit, je peux peut-être marquer légèrement avec mes chaussures. Alors qu'ici, là, les 300 mm qu'on a reçus depuis le début du cycle de cette culture,
il y a un comportement qui est tout à fait honorable. Et là, ici, on n'a pas du tout de perte de matière minérale et organique de par les excès d'eau. Donc le but là, c'est de bien vous montrer l'impact de nos pratiques sur le fait de préserver nos sols, préserver leur qualité, préserver tous les engrais et les phytos qui ont été mis dedans. Si on a des grosses quantités d'eau, que ça charrie vraiment de la terre, on peut peut-être imaginer qu'il y a une partie qui sort du champ, mais il y a le capital production pour... je ne sais plus combien de temps il faut pour produire 1 millimètre de terre, d'épaisseur de terre, mais c'est énorme, je ne sais plus si c'est 10 ans ou plus. Il y a des endroits, c'est pas 1 millimètre qui sont partis, c'est des crevasses, et il y a des tonnes et des tonnes de terre qui sont parties sur la route, dans les champs, en dessous, et ainsi de suite. Donc voilà, le but était de vous montrer que nos impacts ont nos pratiques ont un impact réellement et en lien avec les conditions météo vraiment compliquées de l'année qu'on traverse. On peut minimiser, alors on n'a pas d'impact sur la météo, on peut que minimiser l'impact de la météo sur nos sols. Voilà, bon, le but c'était aussi de remonter les tournesols, et puis voilà. Allez, salut!